T'es sûrement quelqu'un d'ambitieux, t'as des projets plein la tête et tu veux tout faire pour les réaliser. Mais il y a quelque chose qui te freine. C'est dur de s'organiser, t'as trop de choses à faire et tu te retrouves facilement perdu. T'as cette impression que les journées sont trop courtes et que le temps passe trop vite. À peine t'as le temps de te réveiller que tu dois déjà aller te coucher. Et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo, pour t'aider à reprendre le contrôle sur ton temps et ne plus avoir cette sensation de stagner. Sans trop tarder, je vais te donner 5 conseils que j'ai mis en pratique ces 9 derniers mois et qui ont donné des résultats de fou. Je n'ai jamais été aussi productif et je n'ai jamais autant avancé dans ma vie. J'ai réussi à terminer ma 3e année de licence avec presque 15 de moyenne, tout en m'entraînant à côté 6 fois par semaine et en gérant une chaîne YouTube avec au moins une vidéo par semaine. Bien sûr, je fais aussi plein d'autres choses à côté, mais c'est les 3 domaines qui me prennent le plus de temps. Pense à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je te laisse bien sûr le meilleur conseil pour la fin. Et comme le dit Lagan, je dois rentabiliser mon watch time. Allez, let's go, on passe au premier conseil qui est sur la planification et l'organisation. Comment veux-tu gérer ton temps si tu n'es pas organisé? J'ai souvent fait cette erreur de me lever le matin, de me mettre à travailler. Et quand je me lançais, j'étais un peu dans le flou. J'avais mes idées qui allaient dans tous les sens. Dès que je commence à faire une chose, je me rappelle que je dois en faire une autre. Je me déconcentre facilement, je suis totalement désorganisé, quoi. C'est pour ça que le premier conseil que je voudrais te donner, c'est planifier. La planification, c'est à la base de tout. Et je distingue 2 types de planification. On a la planification à long terme qui va être sur une ou plusieurs semaines. Et on a la planification à court terme qui va plutôt être sur une journée. Alors ce que tu vois ici là, c'est ce qui me permet de voir ma vie plus claire sur le long terme. Certains le font sur ordinateur, mais je préfère l'avoir en papier sur un mur, c'est beaucoup plus agréable à voir. Mais surtout bien plus concret et réel, parce qu'on a souvent l'impression de manquer de temps. Mais quand tu vois tous les jours qu'il reste en face de toi et tous les vides à remplir, c'est tout de suite rassurant et ça retire un gros stress. Par exemple, pendant cette période, tu vois bien que c'est vraiment rempli, j'étais en galère avec mes examens et mes dossiers. Et ça m'a tellement aidé de tout noter, j'ai eu tout beaucoup plus clair dans ma tête, donc j'avais moins la pression. Alors voici mon conseil sur la planification à long terme. Tu marques tous les événements importants. Compétition, vacances, examens, rendez-vous importants, mariage et j'en passe. Tu peux essayer, personnellement ça m'aide beaucoup, ça vide la tête et ça fait une grosse différence. Alors pour la planification à court terme, je distingue 2 méthodes selon la situation. La première va être lorsque tu as déjà un emploi du temps tout prêt. Pour moi c'est en période scolaire, je sais de quelle heure à quelle heure j'ai cours. C'est vrai que ça bouffe du temps mais ta journée est déjà structurée. Et là ce que tu peux faire pour encore mieux t'organiser, c'est d'ajouter ce que tu as à faire autour de tes heures de travail. Prenons un exemple simple, j'ai cours de 8h à midi, puis je reprends de 15h à 17h. On voit bien que j'ai un trou, et donc j'en profite pour travailler un texte de vidéo. Et puis l'après-midi, j'ai toujours mon sport de 18h30 à 20h. Un petit conseil crucial, fixe des heures précises et les plus régulières possibles pour ton sport. Parce qu'en général, c'est toujours en fin de journée ou le matin très tôt. Et là, à ces moments, t'as vite la flemme. Mais si ton cerveau est déjà habitué et programmé à toujours refaire ça, tu auras beaucoup moins de mal à t'y mettre. La deuxième situation de planification à court terme, c'est lorsque tu n'as pas d'emploi du temps tout prêt. Lorsque tu ne travailles pas, que tu es en vacances ou bien sur un jour férié. Et là, c'est à toi de créer ton emploi du temps et organiser ta journée. Je fais ça le plus souvent possible le matin pendant mes longues sessions de toilette. Mais en gros, ce que je fais, c'est que j'écris d'abord tout ce que j'ai à faire. J'écris toutes les heures de la journée qui sont disponibles et puis je remplis les vides avec ce que j'ai à faire. Bien évidemment, tu calcules plus ou moins le temps que ça va te prendre pour chaque activité. Et puis s'il reste un gros temps libre, tu peux le laisser pour du repos ou bien si tu as du retard à faire quelque chose. Dernier point que je veux ajouter sur la planification, en particulier sur celle d'une journée, c'est que tu ne pourras pas toujours respecter ton planning à 100%. Il y aura toujours des imprévus et tu dois être prêt à t'adapter à toutes les éventualités possibles. Par exemple, tu termines trop tard ton travail et tu n'as pas assez de temps pour faire ton sport. Donc au lieu de faire 1h30 d'activité physique, tu peux réduire ça à 20 minutes, c'est toujours mieux que rien. Et là on peut dire que tu t'es bien adapté. Dans tous les cas, la planification, ça va t'aider. Fais-le quelques fois et tu vas voir à quel point tu auras l'impression d'avoir le contrôle sur ton temps. On passe désormais au deuxième conseil qui rejoint un peu le premier. Révise tes priorités. Alors, tu as des objectifs et tu sais ce que tu dois faire pour les atteindre. Mais ça nécessite du temps. Et le temps, c'est limité. Et c'est là qu'il faut savoir choisir et te demander qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Je vais te donner un exemple personnel. Il arrive très fréquemment que des amis me proposent des sorties dans l'après-midi ou la soirée. Mais à ces heures-là, j'ai mon sport et je sais lequel entre les deux est prioritaire. Bien sûr que j'ai envie de voir mes amis, mais il faut savoir faire des sacrifices et les assumer par la suite. Et sincèrement, je sais que je fais le bon choix parce qu'il n'y a rien de plus plaisant que de se voir avancer vers ses objectifs. Et si t'as des vrais potes, ils te comprennent tout de suite. Ils te disent pas t'abuses, t'es jamais là, fais un effort, mais au contraire, ils t'encouragent à continuer.
Même actuellement, je suis en vacances et je bosse tout de même pas mal. Et j'ai pas du tout le temps de voir mes amis. C'est aussi en grande partie pour ça que je n'ai pas de copine. Si je peux même pas voir mes amis, jamais de la vie j'aurai le temps pour ça. Ça demande tellement d'énergie, de temps, d'engagement de se lancer dans une relation et franchement, je peux pas me le permettre. Surtout qu'à chaque fois que je vois un pote ou quelqu'un que je connais se mettre en couple et le voir d'un coup ralentir sur tous ses objectifs, parce que c'est normal, ça te prend beaucoup de temps et d'engagement, bah ça donne pas trop envie. À côté de ça, je refuse aussi beaucoup d'invitations à des soirées, des anniversaires, même si j'adore ça, j'adore faire la fête, mais je peux pas me le permettre encore une fois parce que le sommeil, je connais son importance. Si je me couche trop tard, ça me crame, ça me détruit, je peux plus rien faire la journée d'après et je suis fatigué pour mon sport. Donc ça arrange pas du tout. Un autre exemple que je peux ajouter, c'est que j'ai totalement arrêté de regarder des séries Netflix. La seule que j'ai regardée cette année, c'est Squid Game. Mais sinon, j'ai désinstallé Netflix depuis un moment et je m'en porte très bien. Parce que je me rappelle quand je me retrouvais à passer des journées entières à finir des séries et tous les jours ajouter une nouvelle série, je perdais un temps de malade. En plus, je prenais même pas tant de plaisir que ça. Vraiment, je regardais pour regarder sans savoir pourquoi je regardais. Alors, ce que je veux te dire par ce deuxième conseil, c'est très simple. Tu dois savoir faire le choix entre deux options. Et pour ça, j'ai ma technique. Je fais la différence entre un désir et un besoin. Un désir, c'est ce que tu as envie de faire sur le moment. Ça te rapporte un plaisir instantané, mais sur le long terme, ça peut laisser une sensation de vide. Tout comme regarder des séries Netflix tous les jours ou bien être constamment dehors avec ses potes. Le besoin, c'est tout ce qui est vraiment bon pour toi. C'est tout ce qui te fait grandir, te construit et te rend fier. Ces effets sont beaucoup plus subtils, mais une fois qu'on les remarque, on sent le bonheur et la paix nous envahir. C'est pas un choix facile, mais une fois que tu fais le bon choix, t'es très content de toi. Par exemple, cet hiver, j'aurais pu sortir avec des potes ou rester bien au chaud chez moi et profiter de la vie. Mais j'ai choisi de sortir et d'aller courir dans le froid tous les soirs. Sur le moment, certes, c'est peut-être désagréable. Mais sans ça, aujourd'hui, je n'aurais pas été aussi performant dans mon sport. Quand je vois mes résultats, je suis juste super fier de moi parce que je sais que j'ai su faire les bons sacrifices. Mais attention, attention et attention encore une fois. Parfois, ce qui peut te sembler être un simple désir peut en réalité être un besoin. Et c'est là qu'on arrive au troisième conseil extrêmement important. Rappelle-toi que tu n'es pas un robot. Tu peux être ultra motivé, vouloir tout donner, mais toi-même, tu as une limite. Moi aussi, j'en ai une. Et le burn-out, ça existe vraiment. Alors certes, il y a des sacrifices à faire. Mais parfois, ce que tu dois sacrifier, c'est quelques heures de travail. C'est bien de bosser dur, mais il faut pas oublier de bosser intelligemment. Et le repos fait partie de l'équation. Oui, ça peut sembler contradictoire avec le conseil d'avant, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Certes, je sacrifie beaucoup de sorties avec mes potes, mais il y en a tout de même que je fais. Je me laisse des moments off pour me changer les idées, me vider la tête, sinon je sature. Dans la semaine, je m'accorde toujours un petit moment social, que ce soit avec des amis, de la famille. Je parle, je rigole et franchement, ça fait du bien. Dans mon sport aussi, je m'accorde au moins un jour de repos dans la semaine. Quand je travaille sur mes vidéos aussi, je me laisse toujours un moment, sans rien faire, et je pose le cerveau et je respire. Et puis sur le long terme, prends des vacances. Ça permet de se reposer pour mieux revenir. Je te jure, quand tu pars, que tu profites bien, que tu t'es bien reposé, t'as qu'une envie en rentrant, c'est de retourner au charbon. J'ai grave envie de me remettre au travail, je me sens clean, frais et motivé. Le travail et le repos, c'est complémentaire. Seulement, si tu trouves le bon dosage. Le travail va te donner envie de te reposer. Et le repos, par la suite, te donne envie de retourner bosser. Et là, je peux plus t'en dire plus. C'est à toi de trouver ce qui te convient. Trouver ce qui te recharge et ce qui t'épuise. Et alors, avoir le bon équilibre. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que le burn-out, c'est le pire ennemi de ta progression. Et j'en ai vu pas mal passer par là. Et moi-même, j'ai frôlé ce seuil. Je pense quand même pas être arrivé jusque-là. Mais quand je travaille trop, je m'entraîne trop, je finis en état de larve à regarder des séries Netflix. Il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'on prône beaucoup le hard work, le no days off. Mais faut prendre ces phrases avec des pincettes. Parce que oui, on peut réussir sans se bousiller la santé mentale. On peut réussir en bossant intelligemment et en se respectant. T'en as même un qui dit que le repos c'est pour les faibles. On le voit tout sur internet. On arrive au quatrième conseil que t'as dû entendre 1 million de fois, mais que personne n'applique. Et c'est pour ça que je vais le répéter. Contrôle ton usage de ton téléphone. Il n'y a rien de plus chronophage que le téléphone. C'est le détail sur lequel je me suis énormément concentré cette année et ça a tout changé. Je t'assure que ta vie change lorsque tu comprends comment l'utiliser intelligemment. Sur une session de travail, que ce soit en cours, chez toi seul ou bien pendant une séance de sport, éloigne ton téléphone de toi. Pourquoi ? Eh bien, c'est des moments dans lesquels tu dois avoir un état d'esprit concentré. Tu dois être pleinement dans l'activité que tu fais. Et sans t'en rendre compte, en ouvrant ton téléphone ou en entendant simplement le bruit d'une notification, ça te déconcentre et ça demande à ton cerveau
10 fois plus d'énergie pour se reconcentrer dans ce que tu faisais. Lorsque tu fais quelque chose qui demande de la concentration, le mieux c'est d'être pleinement dedans. Parfois, ça me prend 2 heures à faire ce que d'autres mettent une journée à faire. C'est pas parce que je suis un génie, mais tout simplement parce que j'arrive à contrôler toutes les variables parasites qui pourraient altérer ma concentration. Et puis toi-même, tu le sais bien, le téléphone, ça fait perdre du temps. À peine tu l'ouvres que tu te retrouves à perdre 1 heure de travail, de sommeil, ou encore pire, dans ta matinée. Et je veux insister sur un détail, c'est d'éviter au maximum d'ouvrir ton téléphone après le réveil. Plus tu repousses ce moment, et mieux c'est. Je sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais en tout cas par rapport à ma propre expérience, lorsque j'ouvre mon téléphone juste après m'être réveillé, je me sens mou, j'ai l'impression que tout ce qui me reste à faire dans la journée est tellement dur et ça donne pas envie et ça démotive et ça te met dans un mauvais élan quoi. Ça doit certainement être lié à tout ce qui est gratification instantanée, les problèmes de dopamine, le cerveau prend sa dose et puis n'a plus du tout envie de rien faire. Donc si je résume rapidement, éloigne ton téléphone quand tu bosses. Coupe les notifications, désactive les applications non essentielles et surtout ne commence pas ta journée avec TikTok, Insta, Facebook ou Clash Royale. Fais le test pendant 1 semaine et tu verras la différence. D'ailleurs, si une vidéo spéciale sur le sujet t'intéresse, j'en ai fait une. Oui, je me fais de la pub. Dernier conseil de cette vidéo, c'est le plus important, je ne t'ai pas menti. Celui-là est orienté un peu plus au niveau du mindset. C'est celui qui va déterminer une grande partie de tes résultats sur le long terme. Il est simple mais fondamental. Aime ce que tu fais. Dis-moi un truc. Comment tu veux te lever le matin avec le sourire si tu n'aimes même pas ce que tu t'apprêtes à faire? Comment tu veux te créer de bons souvenirs si rien de ta journée ne te plaît? Comment tu veux être heureux dans ta vie si tout ce que tu fais, c'est en soupirant? S'il y a bien une raison pour laquelle j'arrive à tenir sur la durée, enchaîner et faire autant de sacrifices, c'est bien parce que j'aime ce que je fais. J'aime les études, j'aime mon sport et j'aime aider les autres à travers mes vidéos. J'ai conscience du bonheur que ça me rapporte, pas seulement à travers l'objectif final, mais à travers les petites tâches du quotidien. Apprends à aimer le chemin et pas que la destination. Franchement, si je n'aimais pas ce que je faisais, je pense pas que j'aurais pu aller courir tous les soirs dans le froid, me lever à 6 heures pour aller prendre les transports, ou même prendre énormément de temps à produire des vidéos que presque personne ne regarde. Il y a un grand auteur qui a dit « Si tu ne fais pas les choses par amour, tu te tires une balle dans le pied ». J'en vois tellement autour de moi subir leur vie, ils sont saoulés de bosser, saoulés de se lever. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est lorsque je pose une question à une personne que je connais qui fait des études de droit super exigeantes en master. Tu gardes quoi comme bon souvenir de tes études? Et là, la personne me répond « Aucun ». 0, rien du tout. De 18 à 21 ans, aucun bon souvenir de ses études, alors que c'est censé être des années incroyables dans la vie. J'étais un peu triste pour la personne parce que ça voulait dire qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit sur le moment. Parce que si tu fais quelque chose que tu aimes, tu peux dire j'ai souffert, j'ai galéré, mais j'ai kiffé. T'es censé être un minimum heureux d'avoir vécu ça. Je vais pas te mentir, moi aussi l'année dernière je suis un peu tombé dans ce piège. Je suis tombé dans tous les pièges en tout cas. Chaque journée était fade et ne me donnait pas du tout envie. Et à côté j'étais blessé donc je pouvais pas aller faire mon sport et j'étais un peu contraint d'aller faire des exercices de rééducation qui étaient plutôt bien ennuyants. C'est une erreur que j'ai fait et j'en ai appris. J'aurais dû apprécier cette partie du chemin. Certes, je n'ai pas abandonné et j'ai tenu, mais si j'avais fait tout ça avec le sourire, j'aurais eu de bien meilleurs résultats. Maintenant, faut pas se mentir, il y aura toujours des choses que tu n'auras pas envie de faire. Tu peux pas être là à constamment aimer 100% de ce que tu fais. Tu peux parfois être fatigué, avoir la flemme, et c'est normal. Comme je l'ai déjà dit, on n'est pas des robots. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est d'aimer le processus dans sa globalité. Même s'il y a des étapes chiantes, aimer le processus dans sa globalité va te faire avancer avec plaisir. C'est ce qui amène à se poser la question, comment savoir si j'aime ceci ou cela? Comment trouver ce que j'aime? Et ça nécessite bien plus que 3 phrases pour y répondre. C'est pour ça que j'en ferai peut-être une vidéo. Donc voici mes 5 conseils qui ont changé ma vie et qui pourront changer la tienne si tu te laisses le temps de les appliquer. Je veux ajouter un point important. Moi aussi j'ai du mal à tout appliquer à 100%. Pense pas que je planifie 100% de mes journées, que je n'utilise jamais mon téléphone. Ça m'arrive aussi de ne pas me tenir à mon programme et parfois même de ne rien faire de toute ma journée. Je le répète encore une fois, on n'est pas des robots. Les échecs, ça fait totalement partie du parcours. Ce qui est bien, c'est quand ça arrive de moins en moins. Et puis ça ne sert à rien de culpabiliser ou de s'en vouloir. Si tu n'es pas satisfait de ta journée, prépare-toi pour la prochaine et à tout donner le lendemain et tu vas voir, tout va très bien se passer. Tout ce que je t'ai partagé nécessite bien évidemment de la discipline.
Ne te mets pas à tout appliquer d'un coup. Vas-y petit à petit et tu vas voir que ça va avancer. Sélectionne ce qui te convient. Je t'ai donné ce qui fonctionne sur moi. Maintenant, n'hésite pas à tester, ajuster, améliorer et trouver ce qui va fonctionner sur toi. Si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, t'es vraiment sur la bonne voie. Alors je t'encourage et crois en toi. Dis-moi d'ailleurs, je veux bien connaître tes propres habitudes productives. Peut-être que tu vas m'en apprendre de nouvelles. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Bones et je te souhaite une très belle journée productive.